Eh bien, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Drôle de confinement partie 3. Alors, je suis Edouard Tengiano, membre du club de slam Les Forgerons de Meaux. Tout à l'heure, vous avez vu deux jeunes poursuivis par la police parce qu'ils n'ont pas porté leur masque. Et c'est aussi ça, l'événement Drôle de confinement. Ce qui veut dire que chacun est appelé à porter le masque. Sinon, il va subir ses conséquences. Aujourd'hui, nous avons pas mal de surprises pour vous, chers téléspectateurs. Restez connectés, restez branchés. Vous allez beaucoup aimer avec ce slam. Je l'entends, je le sens ici aussi. Faites un peu moins de bruit et vous l'éviterez aussi. Un peu moins de bruit. Et merde, ça y est. Ce virus de l'indifférence de l'autre a atteint toutes les couches. Aujourd'hui, nul n'est exonéré, même pas le fœtus. On avance tous, mais en regardant du coin de l'œil son frère en faute. Et il n'y a personne qui bronche parce que c'est l'indifférence qui nous coach. Rien qu'à regarder les gosses entre eux. Aujourd'hui, il n'y a plus de chamaillerie. Rien de plaisant, vous avez remarqué? Plus de complaisance, on croirait voir grandir des opposants. On ne s'appelle plus mutuellement, c'est fini ça. On ne se retrouve plus pour compatir aux douleurs des uns ou célébrer les victoires des autres parce que l'internet bat son plein. Les réseaux sociaux prennent le dessus avec des RIP, des RIP ou des j'aime illusoires. On cultive l'insouciance. Et même nos terres hospitalières réclament leur délivrance. Et même nos cris de joie, les oui, tombent dans l'oubli au profit des waouh, qui ne nous ressemble même pas, on en devient ébloui. On perd notre culture. On ne se retrouve pas dans la leur. On fixe droit notre tube pour faire un trait. On a peur. Regarde, nos marchés sont devenus nos arènes où chacun cherche à mettre son prochain par terre. Aujourd'hui, ce qui m'écoeure est qu'on soit face à deux types de frères. Les premiers, de jour comme de nuit, se battent, se débattent, se déballent, ils se vident de tout leur intérieur, de toute leur sueur, mais le soir pour ne rentrer à la maison qu'avec un sou. Alors que les seconds, alors on les appelle les riches, les bourgeois, mais moi je les appelle les fous, renois. Je parle de ceux-là qui trichent, qui s'affichent, qui s'en fichent sur le dos de leurs frères, ceux-là qui trichent, sans même s'en rendre compte. Cher chef, aujourd'hui, c'est vous qui dirigez, c'est vous qu'on voit. Mais si injustement vous dirigez, tel le dirigeant qui est dirigé, digéré, manipulé, malmené en même temps, attention, parce qu'en fin du compte, c'est nous autres qui en pâtissons. Tout comme les économistes diraient que le consommateur supporte le coût de la TVA, mauvaise ou bonne, on se doit à nous autres de prendre les conséquences de leur choix. C'est comme ça. Mais dites-moi, jeunes d'Afrique, est-ce une raison pour nous autres de baisser les bras? Est-ce que Dieu a eu tort que toi tu sois ici et pas là-bas? Est-ce qu'au commencement, y avait-il une race qui soit supérieure à une autre? Une peau qui soit supérieure à une autre? Une ethnie supérieure à une autre? Un continent supérieur à un autre? On se laisse croire que nous sommes des moins que rien. Que sans Pierre ou Paul, nous ne sommes rien. Faut que tu arrêtes un peu ce cycle. Faut que tu comprennes que seul sans Dieu tu n'es rien. Mais qu'avec lui tu feras des exploits, tu seras des outils, tu seras un outil, tu feras sortir tes frères de l'extase, du désespoir, car tout n'est pas perdu, non, rien n'est encore tard. Arrière de nous tout ce que représente nos tares, parce que nous allons former une révolution, nous cultiver, nous former, nous serons plus formés. Il faudrait de tous, les petits, les vieillards, les grands, les jeunes, les forts, les boiteux, les nonchalants, nos caïds qui parfois s'enflamment de rien, mais on mettra tout de côté, on se lèvera tous ensemble, parce que ces gens-là, ils nous obligent à regarder la télé, mais qu'est-ce qu'on y voit? Ils disent nous informer, mais qui est-ce qui y croit ici? Aucune. Si maintenant, comme moi, t'es en feu, n'avance plus le front baissé, ne reste plus au bas de l'échelle, ne te sens plus lésé, car tu n'auras personne pour te servir, à part toi au service des asservis. Alors, dès aujourd'hui, battons pour toi, en te battant pour tes frères, en te battant pour tes sœurs, et ce que tu espères là, regarde avec tes yeux, mais vois avec foi, et obtiens-le avec ton cœur, car nous n'avons pas à mettre la défaite. Nous devons savourer la victoire, qu'après nous, nos fils la fête, et qu'après eux, cela ne soit qu'une histoire. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble?
Nous n'avons pas à admettre la défaite, Nous n'avons pas à admettre la défaite. mais nous devons savourer la victoire. Nous devons savourer la victoire. Qu'après nous, nos fils la fête, Qu'après nous, nos fils la fêtent. et qu'après eux, cela ne soit qu'une histoire. Et après eux, cela ne soit Une qu'une dernière fois, histoire. s'il vous plaît, nous n'avons pas à admettre la défaite. Nous n'avons Avec plus pas à de vie, admettre la défaite. nous n'avons pas à admettre la défaite. Nous n'avons pas à admettre la Nous défaite. devons savourer la victoire. Nous devons savourer la victoire. Qu'après nous, nos fils la fêtent, et qu'après eux, cela ne soit qu'une histoire. Merci. Ekoti Nangaye Zanzi. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que je vous dis grand merci pour votre aimable attention. C'était le groupe de slam Les Forgerons de mots dans l'émission Drôle de confinement. Alors, s'il vous plaît, ne quittez pas parce que le meilleur reste à venir avec les séquences.